Il a fait du bois sa passion, il en fait un peu ce qu'il veut. Des blocs-notes, des stylos, des trophées, des cartables, des cartes de visite. Et que sais-je encore? Lui, c'est Qualité, promoteur de l'entreprise éponyme. Il a accepté d'ouvrir les portes de son univers au coin de l'entrepreneur sur MC Business TV. Bonjour et bienvenue à tous. Bienvenue encore chers téléinternautes, je vous le disais tantôt, nous sommes avec Qualité, que voici, c'est le propriétaire de l'entreprise éponyme. Je vous ai dit, il fait du bois ce qu'il veut. Il a accepté de nous ouvrir les portes de son usine. Bonsoir et bienvenue sur MC Business TV, Qualité. Bonsoir MC Business TV, bonsoir à tous les téléinternautes, c'est ça? J'ai suivi, vous avez dit tout à l'heure téléinternautes. Trop facilement. Hein. Bonsoir à tous les téléinternautes. Je vous souhaite un bon moment avec moi pendant ces 10 à 15 ou 20 minutes d'échange. Oui. Je serai ravi de vous partager ma petite expérience et vous dire d'où on est parti jusqu'actuellement et où est-ce qu'on va aller. Ouais, tout à fait. Commençons par la première question parce que certainement, il y en a qui ne vous connaissent pas encore, même si vous êtes là depuis une quinzaine d'années. Alors, Qualité, si vous devez présenter l'entreprise de façon plus intégrale. Je vais commencer par vous définir ce que veut dire Quali. Oui. Quali, c'est un mot dans ma langue maternelle qui veut dire ne dors pas. Ok. C'est littéral, ça, c'est Quali. Ah, ne dors pas. Ne dors pas. Quali, la qualité. Oui. Ne dors pas, s'il t'arrive de dormir, ne dors pas trop. Oui. Qualité. Quali. Au lit d'aga qualité. Voilà ce que Quali veut dire. Beaucoup de personnes ne savent pas. Ouais. Bon, je me nomme Cyril Tekam. Beaucoup de personnes ne connaissent pas mon nom. Aujourd'hui, le nom de mon entreprise est devenu pratiquement mon nom. Vu que c'est le nom que j'ai donné à ma progéniture qui s'appelle Quali tous. Donc, les gens pensent que je m'appelle aussi Quali. Mais je me nomme Cyril Tekam. Oui. Quali, comme je disais tantôt, veut dire ne dors pas. Comment est-ce que tout ceci a commencé? J'arrive à Yaoundé et je vais à l'Institut Goethe. Je vais faire des cours de langue, d'allemand, pour aller étudier en Allemagne. Entre-temps, je suis à l'Université Siantou, l'Institut Siantou supérieur, où je fais des cours d'informatique de gestion. Pendant ce temps, j'achète des jouets en friperie que je revends. J'achète des jeux, des jouets éducatifs que je revends. Et puis, il naît une frustration en moi en fait. Je dis, pourquoi est-ce que je dois acheter des jeux et des jouets en friperie pour revendre alors qu'il y a du bois dans mon pays? Peu à peu, je commence à m'intéresser à cette activité qui est assez rentable à l'époque pour moi. Je dis, je vais en Allemagne, je vais étudier, je vais déjà même que on a commencé à me désillusionner un peu avec l'informatique quand je suis arrivé au niveau supérieur. Oui. J'avais une large avance sur ce qui se faisait depuis la classe de troisième, seconde, première, terminale. J'avais une grosse avance en informatique, je faisais des langages assez évolués. Mais bon, quand j'arrive à l'université, on recommence par le Pascal que j'avais fait déjà peut-être 4 ans plus tard. Je m'intéresse plus à vendre des objets et puis je vends, je trouve mon compte, je vends, je trouve mon compte. Et après, je me dis, mais comment est-ce que je peux les fabriquer sur place? Puisque le même jouet que j'ai acheté aujourd'hui à la friperie pour revendre, il s'avère que 2 jours plus tard, il y a une maman qui a vu ce jouet et qui ne l'a plus. Oui. Parce que moi, j'ai déjà vendu. Et puis elle dit, non, mais le jouet que tu avais hier, là, j'ai dit que maman, j'ai déjà vendu. Et puis c'est comme ça, je me pose la question, comment je fabrique ces jouets-là moi-même? D'accord. C'est de cette question, de ce problème à résoudre que je mets en branle mon cerveau pour décider comment est-ce que je gère ça. Je rencontre un papa, Papa Mathias, je constate qu'il fabrique des jouets en bois. Oui. Je fais mes classes chez lui, je deviens un fabricant de jouets en bois. Je dis à ma maman, bon, je ne vais plus en Allemagne. Tu as prévu combien pour ma caution et tout ce qui allait, dépose ça dans ma main. Elle me dit que tu es un peu zinzin là. Tu ne peux pas mettre autant d'argent dans ta main. Tu as quel âge? Voilà, entre les mains d'un jeune homme. Oui, tu as quel âge? C'est un gros risque. Puis elle a fait le peu qu'elle a pu. Et c'est comme ça que je démarre Quali. Je commence à fabriquer des jouets en bois. Oui. À peine j'ai engagé mon initiative de fabrique de jouets en bois, je prospecte. J'ai l'UNICEF qui me fait confiance, qui me passe une première commande, qui me passe une deuxième commande. Oui. Et ça permet C'était quoi le volume de la commande?
Bon, en termes de volume financier, c'était des affaires de 2 millions comme ça. Ouais. Ça c'est, oui. Donc, les 2 premiers millions, c'est à quel âge ça? Non, passons de... D'accord, si vous voulez. Alors, qualité, vous avez commencé par les jouets. Oui. Les jouets en bois, mais aujourd'hui, on ne parle plus seulement des jouets. Vous fabriquez des blocs-notes, des sacs et des trophées, plein de choses, des ustensiles de cuisine en bois. Comment vous êtes parti des jeux en bois à tout cela aujourd'hui? Je me suis découvert des talents artistiques. J'ai constaté que je ne savais pas le faire. Je sortais de l'informatique avant, de l'électronique. Les petites machines que j'ai commandées dès le départ pour fabriquer mes jouets en bois, je me suis rendu compte qu'avec les mêmes machines, je pouvais fabriquer beaucoup d'autres choses que les jouets. Ouais. Il fallait que je laisse libre cours à mon imagination et que je commence à faire de la créa. Ben, si je fais ceci, et si je fais cela, je faisais des expériences, cela c'est cousu de fil en aiguille, mais je peux fabriquer une spatule. Une spatule c'est quoi? C'est un morceau de bois qu'on a découpé et puis je fabrique, je vais voir maman, regarde c'est comment, elle dit ben, c'est bien, ok, je peux fabriquer les spatules. Mais la planche à découper c'est quoi? C'est un morceau de bois qu'on a découpé, on a bien poncé, on lui a donné une certaine forme. Voilà un deuxième produit qui est la planche à découper. Au fur et à mesure que j'avançais, j'ai donc constaté qu'il y avait plusieurs types de matériaux dans le bois. Oui. Je me formais en avançant, je découvrais les matériaux qui existaient sur le marché concernant le métier bois. Je me rapprochais des menuisiers, j'apprenais d'eux comment ça se passe ici, comment est-ce qu'on appelle cette essence de bois, comment est-ce qu'on fait tel type d'assemblage. Je me suis formé comme ça sur le terrain. Sur le tas. Oui, oui. Électronicien, informaticien qui est devenu menuisier. Je me menuisier suis carrément. formé sur le terrain au fur et à mesure que j'avançais et je créais, je découvrais que je peux faire ceci. J'essaye, dès que je découvre, dès que je pense que quelque chose est faisable, je m'y mets directement, j'essaye de faire. Je fais un premier prototype, ça ne donne pas, j'ai dit ben tiens, je me rapproche de est-ce que je refais un deuxième, ainsi de suite. Cela a permis que je m'améliore au fil du temps. D'accord. Et puis à un moment donné, j'ai commencé à avoir un problème dans la communication parce que j'ai ouvert une page Facebook et je communiquais sur tout ce que je faisais de manière globale. Oui. Parfois, des gens me contactaient, Kali, est-ce que tu peux nous donner des images des gadgets que tu fais pour le bureau et autres? J'ai dit, va sur ma page Facebook, tu vas trouver. Ma page Facebook était un melting pot, on pouvait tout trouver. C'est ainsi que j'ai dit, ben, il faut que je commence à segmenter ce que je fais. Oui. Dans ma segmentation, j'ai commencé à créer des marques. J'ai dit, bon, tout ce que je vais faire maintenant, qui est jeu et jouet, c'est Kali Jeu. D'accord. C'est comme ça que j'ai créé une page Facebook. Là c'est la première marque. Kali Oui, Jeu. Kali Jeu. C'est comme ça que j'ai créé une page Facebook, Kali Jeu. J'ai dit tout ce qui est accessoires de bureau, gadgets de communication en bois VIP, je vais nommer ça Woody. J'ai créé la marque Woody. Oui. Là c'est pour la communication. Oui, ça c'est beaucoup plus pour la communication parce qu'en interne, c'est la même entreprise qui fait tout ça. Oui. Tout ce qui est horlogerie, tout ce que je crée qui va dans le sens de l'horlogerie, je donne le nom horlogiste. 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 Ça c'est la troisième marque. Oui, horlogiste pour tout ce qui est horlogerie, tout ce qui est ustensiles de cuisine, tout ce qui est, concerne l'art de la table, la cuisine et autres, Blanry. Oui. Bon, vous allez demander peut-être, Blanry c'est les deux prénoms de ma femme combinés, Blanche et Henriette que j'ai combiné, j'ai fait une marque. Elle va être bien contente. Hein. Que j'ai fait une marque. Horlogiste, je cherchais quelque chose pas trop loin du mot horloge. Oui. Donc dans mon brainstorming, j'ai dit que je veux quelque chose qui n'est pas loin du mot horloge. Simple, oui. Et c'est comme ça, il dit, ben, si je prends horloge, j'ajoute une terminaison qui sonne bien. J'ai cherché IS, j'ai cherché IZ, j'ai cherché beaucoup de terminaisons. Et après, j'ai opté pour horlogiste. Donc c'est HORLOGIS. GIZ, autant pour moi. Horlogiste, un peu comme, parce que le slogan c'est horlogiser votre intérieur, horlogiser. Donc il y a ça, on va pas rentrer là directement dans comment est-ce que je gère ces marques-là. Puis j'ai dit, ben, un jour j'ai dit, mais j'ai fait électronique à l'école. J'ai appris à faire des câblages de baffles, des amplificateurs, c'est ce qu'on faisait à l'école. Aujourd'hui je suis ébéniste, je suis dans les métiers du bois. Mais pourquoi est-ce que je ne combinerais pas les deux? C'est ainsi que j'ai décidé, ok, je vais m'attaquer à des baffles de meilleure qualité avec un beau design et autres. Et je crée la marque Nano. Nano? Oui, Nano qui est... NA c'est pour Nathan, un de mes fils. NO c'est pour Noé, un autre de mes fils. Que de révélations autour de cette créativité-là. Donc, je crée la marque Nano, je vous écoute. Oui, justement, c'est plusieurs marques en fait.
Oui. Mais il y a surtout une marque qui vous a fait connaître un peu partout en Afrique, c'est Cali Trophy. Cali Trophée. Oui, j'ai oublié de parler de Cali Trophée tout à l'heure, oui. Oui. Bon, quand j'ai aussi commencé à constater que je pouvais faire plein de choses, faire des trophées, bref, au fur et à mesure que j'avance, je me constate de nouveaux talents, je peux faire un trophée, c'est quoi? Et puis, autre chose que je fais, c'est que au moins une fois par semaine, je parcours les magasins. Quand je suis à Douala, je le fais tout le temps. Je parcours les magasins. Je regarde ce qui est importé et que j'estime qu'on ne devrait pas importer ça et que ça pourrait être fait sur place. Oui. Ça, c'est une manière que j'ai d'analyser le marché, d'analyser le futur et autres. Je dis, mais pourquoi? C'est comme ça que je me mets dans l'horlogerie. Oui. Je me rends compte que dans tous les magasins dans la ville, on vend des horloges. Et ça se vend au quotidien. Je dis, mais et si moi je m'engouffre sur ce segment de marché aussi, je peux apporter ma touche personnelle en ce qui concerne les horloges. Exactement. C'est la même chose pour les trophées. Je constate que les trophées se vendent partout. J'ai dit, mais je peux décider des trophées, je peux faire des trophées en bois, au fur et à mesure que j'ai avancé, j'ai pu acquérir un laser métal, un laser pour graver sur le bois, une sableuse. Mais je peux manipuler plusieurs matières et un trophée c'est quelque chose qui se veut d'être beau, des alliages de plusieurs matières. C'est ainsi que tout cela se fait au même moment. Donc horlogiste, nano, horlogiste, nano, oui, je pars des constats. Je dis mais pourquoi est-ce qu'il y a tellement de choses comme ça qui sont importées et pourtant nous aussi on peut s'engouffrer dans cette branche. Parce qu'on a la matière première, on va y revenir tout à l'heure. Mais est-ce que vous pouvez lister à tout hasard comme ça quelques-unes de vos grandes réalisations pour quelques marques? Parce qu'on sait que vous avez fait de grandes choses, vous avez même exporté vos produits au-delà du Cameroun, notamment au Tchad et dans les autres pays. Je dirais déjà, si on parle de Cali Trophée, la plus grosse réalisation, une des grandes réalisations que j'ai fait avec Cali Trophée, c'est pour la FANAF. Oui. Je crois que c'est la Fédération africaine des assurances. Ils m'ont commandé au Gabon. Oui, ils avaient un événement au Gabon, ils ont dû contacter. Vous voyez, on a traversé tous les Gabonais qui étaient là et puis on a dit, c'est au Cameroun qu'on peut trouver quelqu'un qui nous fait de bons trophées. Oui. Et des trophées qu'on a remis à des personnes qui sont encore reparties du Gabon. C'était pas pour des gens qui étaient là, il y avait un événement international. Oui, il y avait un événement international au Gabon, ils m'ont commandé des trophées. J'ai eu à faire des trophées pour les RSI Awards, avec, où vous avez vu forcément sur Internet, je remets un sac à Samuel Eto'o. Ça, c'est le sac, c'est Woody. Les trophées que l'organisateur de l'événement a commandé, c'est Cali Trophée qui a fait les sacs. Je lui ai remis une horloge à Samuel Eto'o en forme du monument à l'unification. Mais là, c'est horlogiste. Vous voyez, c'est différentes marques qui sont toutes des marques de Cali qui avancent au quotidien. Bon, chaque segment a sa clientèle. Chaque segment a sa clientèle. Vous voulez les horloges pour votre maison, vous voulez personnaliser une horloge, alors que cette entreprise, elle veut des stylos en bois, ou bien veut des blocs, des agendas couverture en bois. Ça, c'est Woody qui va s'occuper. Oui, dans le sens de la communication. Là, je dis c'est Woody qui le fait. Mais à la fin, tout ça, c'est Cali. Nous avons fait des trophées qui sont allés en France. Nous avons fait des blocs-notes pour monsieur Sheldon Yellen. Oui. C'est un milliardaire américain, Sheldon Yellen. Ah, donc vous avez fait des choses pour les Américains alors. Oui. Et c'est intéressant ça. Alors, qualité, vous faites du bois ce que vous voulez. Le bois vous obéit, comme qui dirait, comme un esclave qui obéit à son maître. Dites-nous, d'où vient la matière première? On sait que le bassin du Congo, le Cameroun n'est pas loin, est très riche en essence et tout, mais d'où vient la matière première que vous utilisez pour toutes vos productions? Le bois qui est la matière première principale de Cali est issu, comme vous l'avez déjà si bien souligné, de nos forêts. Oui. Il y a tout un processus qui est mis en place pour que j'obtienne du bois. Du scieur qui a scié une bille de bois en forêt, du transporteur qui l'a transporté. Et dans les dépôts de bois, nous avons des dépôts de bois dans nos villes où on trouve du bois. D'accord. Donc dans ces dépôts de bois, nous y allons, nous achetons du bois. Toutes les essences. Le Cameroun, le bassin du Congo, comme vous avez dit, est riche en essences forestières. Exactement. En partant du Wenge, Iroko, Bubinga, Bibolo, Ayus, Bété, Padouk, Pachiloba, Zingana. On ne va pas y passer toute la soirée quand même. Toutes les essences de bois. Nous avons une usine sur Douala, il y a une usine italienne sur Douala qui nous fournit en plaquage et en bois reconstitué. Oui.
Donc voilà nos sources d'approvisionnement en ce qui concerne le bois. Alors vous, quand vous avez eu le bois, il faut passer à l'étape de la transformation. Je vais par exemple, avec votre permission, prendre ce bloc-notes. C'est quoi le processus de production d'un bloc-notes comme celui-ci? Il est long, hein? Oui. Il est long. En quelques mots. Il faut pouvoir fabriquer la couverture qui est faite avec un bois ultra fin. Il faut pouvoir fabriquer la couverture. C'est un processus. Il faut coller, il faut poncer, il faut vernir jusqu'à obtenir cette feuille-là. Bon, maintenant, quand nous avons cette feuille-là, c'est un peu comparable à une feuille de carton qu'un imprimeur a pour faire ses blocs-notes. À la différence que les nôtres, ils sont en bois. D'accord. On fait le bloc-notes, on imprime le papier. Là, c'est un processus pas compliqué, imprimer du papier. Et puis, on fait la rayure, comme vous avez vu. Et le bloc-notes, lui, il est prêt. Et vous avez un bloc-notes assez, je dirais quoi, pas comme les autres. C'est assez authentique. Ouais. Et vous savez, le bois a ceci de particulier qu'il se patine avec le temps. D'accord. Vous voyez, le bois, lui, se patine avec le temps. Je prendrai, se patiner avec au fur et à mesure que vous l'utilisez, il se lustre encore plus. D'accord. Il se lustre encore plus. Le bois, c'est une comme matière... du bon vin, quoi, alors. Le bois, c'est une matière vivante. Et je vais vous montrer, par exemple, là, c'est 2 blocs-notes. Vous voyez, là, on a 2 blocs-notes, mais vous avez les textures qui sont différentes. D'accord. Ce qui fait l'unicité de nos produits. Chaque produit est unique. D'accord. Donc, j'ai produit 500 blocs-notes, par exemple, pour une entreprise, mais à la fin, le bloc-notes que vous avez est différent de ce que l'autre a. Contrairement à un bloc-notes qui est imprimé avec une couverture en carton imprimé, c'est le même carton, c'est un processus industriel. Le bois étant une matière vivante, d'un morceau de bois sur un tronc de bois, sur les 10 premiers centimètres, dès qu'on arrive à 30 premiers centimètres, la structure n'est plus la même. Vous comprenez un peu ce que je vous dis. La structure n'est plus la même. Si je prends cette feuille de bois et que je décide que mon bloc-notes commence d'ici à ici, vous vous rendez compte que si je viens faire un autre bloc-notes qui va de là à là, on a les fibres de bois qui ne sont pas les mêmes en haut qu'en bas. Ce qui fait que ça lui confère un caractère particulier, un caractère unique. À chaque fois que vous avez un produit Woody dans votre main, à chaque fois que vous avez un produit Kali dans votre main, sentez-vous heureux, vous avez un produit que personne d'autre n'a. Justement, ça coûte combien un bloc-notes? Pour ne prendre que l'exemple du bloc-notes. Après, on peut revenir sur certains produits, si cela vous dit, mais un bloc-notes comme ça là, quand vous tenez compte du coût de production. Le bloc-notes peut varier de 15 000 francs la pièce à 5 000 francs, dépendamment du type de bois qui est mis à l'intérieur, du type de papier, du niveau de finition qu'on atteint. On peut être en entrée de gamme, en milieu de gamme ou en haut de gamme, et dépendamment de la quantité. D'accord. Parlant de la quantité, et là, on va toucher à peu près tous les produits. Ici, chez Kali Qualité, quelle est la capacité de production annuelle ou mensuelle? Les capacités de production chez nous ne sont pas de petites capacités, mais elles ne sont pas non plus illimitées. Nous nous adaptons suivant les commandes qui arrivent. D'accord. Donc, il y a des mois, on peut se retrouver en train de produire 500 blocs-notes, 1000 blocs-notes, 2000 blocs-notes, dépendamment de la demande. Puisqu'actuellement, nous sommes encore plus dans un marché de commandes. Donc, c'est les clients qui commandent et puis nous produisons. Nous nous préparons à nous lancer sur un marché du grand public où nous allons commencer à produire des gros volumes pour que cela puisse se retrouver dans des grandes surfaces et autres. Et là, maintenant, nous serons facilement prêts à répondre à ce type de questions. Quelle est la capacité de production? Parce que nous savons que chaque mois, qu'il pleuve ou qu'il neige, on a des objectifs à atteindre de production pour que l'équipe de vente ait des objectifs aussi de vente à atteindre. Mais là, actuellement, nous travaillons plus sur la commande. Nous avons des commandes de blocs-notes. Vous avez vu ça un peu partout. Il y a un certain nombre d'entreprises qui nous ont passé des commandes de blocs-notes. Nous sommes en train de produire pour eux. Ah, ça c'est super. Pour ceux qui regardent l'émission depuis le début, on espère que vous buvez du petit lait avec, on va dire, ce génie du bois. Il en a fait sa passion et vous savez désormais vers qui vous retournez, peu importe où vous êtes, parce qu'il exporte également en Afrique. Il est du Cameroun, il est à la tête de Kali Qualité. Généralement, Kali Qualité, les entreprises ou les entrepreneurs rencontrent des problèmes, les difficultés liées à la recherche de la ressource humaine de qualité ou alors des financements pour booster la production.
Est-ce que c'est votre cas, vous, dans votre domaine? Je Votre ne sais domaine pas qui s'il y a- est très innovant d'ailleurs. Je ne sais pas s'il y a un seul entrepreneur là sur la place publique au Cameroun qui vous dira qu'il n'a pas ces problèmes-là. Oui, C'est le nerf de la guerre. oui. Le CFA, l'argent. Ouais. là, Mais c'est après 15 ans compliqué. d'existence, vous rencontrez les mêmes Pour problèmes? une entreprise comme la nôtre, voyez-vous, dire qu'on a 15 ans d'existence, c'est beau. Hein, c'est beau. J'ai décidé, dès le jour où je me suis lancé, à créer légalement une entreprise. Oui. Ce qui fait que j'ai 15 ans d'existence de manière légale. Vous voyez un peu. Mais c'est pas Avec tout ce 15 que ans. cela implique en C'est fait. pas 15 ans d'existence où ça a commencé à être rose, il y a cela 15 années. Non. Et donc vous devez comprendre que peut-être même pendant les 5 ou les 6 premières années, l'entreprise était juste moi seul. D'accord. Vous voyez un peu, Oui. le temps d'affiner tout ce que je faisais, le temps de faire mes différents échecs, surtout que même actuellement, j'en fais encore. Aujourd'hui, Cali, c'est environ 10 personnes qui y travaillent. D'accord. Vous voyez, on a environ 10 personnes qui travaillent et nous avons de gros problèmes financiers, pas de petits, de gros problèmes. Oui. Une fois, il y a une chaîne de télé concurrente qui est passée discuter avec moi et ils m'ont demandé, c'est une chaîne déjà gouvernementale, que si l'État voulait vous appuyer, vous avez besoin de combien? Ça leur a surpris quand je leur disais que mes besoins sont à l'ordre d'1 milliard de francs. Actuellement, je suis en train de travailler avec un cabinet pour rédiger un business plan assez solide D'accord. et pouvoir faire une levée de fonds. La levée de fonds que nous envisageons faire dans les mois qui viennent, c'est une levée de fonds de 300 millions. D'accord. Vous avez Non. des problèmes en termes d'équipement? Nous avons des machines. problèmes, des gros problèmes d'équipement. Ce Oui. que nous faisons, c'est, pour moi, ce que nous faisons là, c'est encore de la débrouillardise à un niveau vraiment très bas. Oui. Il faut pouvoir passer à un certain cap. Il faut passer, si nous voulons produire et véritablement, certes, nous avons exporté, mais c'est quoi comme exportation? C'est des grands événements et autres, ça donne de la notoriété, mais ça ne fait pas vraiment du cash. D'accord. C'est des gros événements, on t'a commandé, ça te donne de la notoriété. Cali est connu ici, Cali est connu là-bas, mais nous avons besoin d'exporter 3 conteneurs de bloc-notes comme ça sur le marché européen américain par mois. Oui. C'est là où nous dirons vraiment que ok, nous nous sommes inscrits dans le fichier des exportateurs au Cameroun. D'accord. Déjà que l'État de plus en plus ne voudrait plus exporter les billes de bois. L'État voudrait exporter des produits finis. D'accord. Dans le bois, on a la première transformation du bois qui est la coupe et autres là. Oui. Il y a la deuxième transformation et la troisième transformation dans la nomenclature des différentes transformations du bois. Oui. Ce que nous faisons là, c'est de la troisième transformation. Et c'est là où il y a une réelle valeur ajoutée. C'est là où il y a une vraie plus-value. Parce que le Et- blanc, il nous coupe une bille de bois ici. Bon, excusez quand je dis le blanc, peut-être il y a des blancs qui regardent, mais c'est le blanc. Nous n'avons pas beaucoup d'entreprises qui font dans la foresterie. Ah oui, évidemment. Quand il nous coupe une bille de bois, mais c'est pour aller se faire des milliards avec. On peut se faire ses propres milliards chez nous au Cameroun, Oui. juste avec une bille de bois coupée. Ouais, la preuve, qualité, on va bientôt sortir de cette émission, c'est dans un laps de temps très court. Alors qualité, au-delà du projet de levée de fonds qui vous cogne dans les veines, quel est à très court terme ce que vous entendez faire pour passer un cap dans votre initiative entrepreneuriale? Nous comptons mettre sur pied le Cali School of Art. Oui, À présent, nous pensons déjà, au bout d'un certain temps, au bout de tout ce temps que nous avons cheminé, mes collaborateurs et moi, Oui. commencer à transmettre Oui. cette expérience que nous avons déjà emmagasinée. il faut préparer la relève. Oui, nous commençons déjà à transmettre. En même temps, nous transmettons pour préparer la relève. En même temps, nous voulons transmettre parce que après les 300 millions que nous sommes en train de chercher pour passer un certain cap, nous voudrons bien faire une autre levée de fonds de 5 à 10 milliards. Oui. Parce que là, nous voulons faire une big factory. D'accord. Et dans cette factory, il faudrait qu'il y ait des gens suffisamment calés, suffisamment formés. Et nous passons d'abord par la phase du Cali School of Art, où nous allons former le maximum de personnes qui sachent faire ce que nous savons faites, faire, oui. pour pouvoir mettre une usine sur pied et avoir de la ressource humaine directement qualifiée. Ah, c'est super comme projet et on vous souhaite d'ailleurs bon vent pour cette initiative Qualité. Merci de tout cœur, du fond du cœur, de nous avoir ouvert les portes de votre usine où nous avons passé un bon moment de conversation entrepreneuriale, pour ainsi dire, autour d'une initiative assez unique, assez originale
Je ne sais pas si vous avez un dernier mot à tous les téléspectateurs de MC Business TV. Donc je vous dis merci d'avoir choisi Kali et à tous les... Il y a un mot là qui est en train de m'échapper. À tous Les télé-internautes. Les télé-internautes. Ouais. Et à tous les télé-internautes qui regardent, je dirais merci d'avoir pris ce moment pour m'écouter, pour écouter ce que j'avais à dire, ce petit parcours de Kali, parce que Kali, 15 ans pour nous, c'est rien. Nous voudrions que Kali, bien après nous, nos descendants soient en train de fêter le bicentenaire de Kali. Ça, c'est ce qu'on pense. On pense que Kali va durer. Comme ces entreprises, nous voyons souvent 5305, 5700 et autres. Nous pensons cela de Kali. Et pour encourager Kali, nous vous demandons, chers télé-internautes. Ok, chers télé-internautes, nous vous demandons d'acheter les produits Kali en particulier et d'acheter des produits made in Cameroun en général, en faisant des achats de produits locaux, des produits fabriqués au Cameroun. Vous contribuez à ce que le pays avance un peu plus. Arrêtons de passer notre temps à consommer ce qui est importé alors qu'on a des produits de substitution sur place, bien faits et qui rivalisent avec ceux qui viennent d'ailleurs. Et parfois les coûts sont bas. Donc arrêtez un peu votre snobisme, je veux consommer ce qui vient de Mbeng et consommer Camer. Ambassadeur du Made in Camer et au-delà du Cameroun, de l'Afrique. Merci à tous et à chacun d'avoir suivi cette émission, le compte d'entrepreneurs sur MC Business TV. C'est le point de chute et de rencontre des entrepreneurs africains qui font des choses géniales, la preuve avec qualité. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification, sauf si ça n'est déjà fait, et à très bientôt, si le cœur vous en dit.